La cellule Scobo-Duo se greffe sur la conditionneuse Ravou. Elle va permettre de réaliser le déchargement des flacons pleins via le robot R2 et le rechargement de flacons vides via R2 et R1 et puis le rechargement en bouchon via le robot R1. Ensuite, la station d'arrêt libérera la palette pour qu'elle reparte tout simplement sur le cycle normal de la conditionneuse. Voici la présentation d'une activité de mise en service et d'analyse de la cellule robotisée Scobo-Duo. Cette cellule se monte sur la conditionneuse Ravou et permet de réaliser son réarmement. Donc en fait au début il y a la mise en situation évidemment, ensuite vous avez les différentes compétences évaluées. Une barre ici qui va permettre d'effectuer l'évaluation de l'élève de manière automatique. Présentation de la cellule, bon d'intervention avec les différentes actions réalisées par le jeune. Première activité étant là une restitution orale de ce qu'il a compris de ce que devait être son travail. L'environnement de la cellule, donc la matière d'œuvre, un flacon, bouchon, palette et puis ses conditionneuses. On peut aller sur une vidéo qui va nous présenter justement ces différents éléments. Là c'est pareil, j'ai un petit peu pré-rempli certaines parties. On peut tout à fait cliquer sur la vidéo, voir ce que ça donne. Le réarmement Scobo-Duo avec ses rampes bouchons, le robot R1, le venturi, la souffleuse. Donc voilà, l'intérêt c'est surtout de se rendre compte qu'au final on va avoir différentes indications pour remplir l'ensemble des éléments. On note que surtout il y a la partie donc démarrage de la cellule, toujours pareil avec un tuto vidéo. L'analyse fonctionnelle de cette cellule, on va avoir différentes fonctions, évidemment au centre ça va être réarmer la palette. Et puis ensuite on a une analyse fonctionnelle complète du système, on va retrouver toute la partie, chacun des éléments va être analysé en analyse fonctionnelle SADT. Pareil, on retrouve une vidéo qui nous présente le fonctionnement de cette cellule. Une fois que l'analyse a été faite, on remonte, on peut réaliser le déverrouillage et réaliser soit une correction, soit une visualisation des erreurs. Par exemple, si on descend, on se rend compte qu'ici, on va avoir des erreurs à certains endroits et à d'autres endroits apparaîtront les choses bonnes. Donc on voit maintenant que le robot collaboratif Panda est greffé directement sur une machine automatisée. Il s'agit de l'école palette. Donc en fait le robot est muni d'un outil 4 ventouses qui va lui permettre de saisir les palettes et puis aussi les plaques pour pouvoir réaliser le réarmement de cette machine. Donc c'est tout l'intérêt des robots collaboratifs. Lorsqu'ils sont montés sur roulette, ils vont pouvoir intervenir sur des machines automatisées existantes. Et surtout, il va pouvoir y avoir un dialogue qui va se créer entre le robot et la machine automatisée. Puisque le robot Panda a des entrées-sorties via un back-off. Donc en fait là c'est pareil, on voit qu'il réarme la cellule école PAP en papier. C'est exactement le même principe. La cellule donne un top au robot, le robot donne un top à la cellule. Et le jeune est capable de mettre en position le robot collaboratif pour qu'il lance son cycle.